Écoute-moi bien, mon frère, car ce que je vais te dire aujourd'hui risque de briser tes certitudes et de reconstruire ton homme intérieur à partir des cendres de tes échecs passés. Si elle revient vers toi après t'avoir quitté, après avoir foulé ton cœur aux pieds, après t'avoir laissé dans le silence le plus assourdissant alors que tu avais besoin d'elle, sache une chose fondamentale. Ce n'est pas parce qu'elle a soudainement réalisé ta valeur, c'est parce qu'elle a réalisé que le monde extérieur est un désert de glace comparé à la chaleur que tu lui offrais gratuitement. Mais si elle revient et que tu n'as pas changé, si elle revient et que tu l'accueilles avec les mêmes bras tremblants et la même peur de la perdre, alors mon frère, c'est fini pour toi. Tu ne feras que signer l'arrêt de mort de ta propre dignité. Marc Aurèle disait avec une sagesse qui traverse les millénaires: la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a infligé l'injure. Médite ces paroles. Si elle revient vers toi avec ses larmes de crocodile ou ses excuses bien ficelées, et que tu tombes à genoux, tu lui prouves qu'elle avait raison de te quitter. Tu lui prouves que tu n'es qu'un satellite tournant autour de sa propre existence, sans aucun centre de gravité personnel. C'est précisément pour t'aider à construire cette colonne vertébrale inébranlable et à comprendre les dynamiques de pouvoir les plus intimes que je t'invite, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil radical pour celui qui refuse d'être le jouet de ses propres instincts et qui veut reprendre le contrôle sur sa vie d'homme. Le retour d'une ex n'est jamais un acte de charité. C'est un test de sélection naturelle. Elle revient tester les frontières de ton territoire émotionnel. Elle revient voir si tu es toujours ce petit garçon fragile qui attendait son message à 2 heures du matin, ou si tu es devenu le roi de ta propre jungle. Dans la séduction réelle, celle que l'on vit loin des contes de fées, l'attirance ne naît pas de la gentillesse, mais de la force. Non pas une force physique brute, mais une force de caractère qui dit « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi ». Lorsque tu atteins ce stade, tu deviens magnétique. Tu deviens l'homme qu'elle ne peut pas oublier, car tu es l'homme qu'elle ne peut pas contrôler. Imagine la scène. Elle réapparaît un soir, par un message banal, un simple « Comment ça va ?» qui cache une forêt de non-dits. Ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites. C'est là que le combat commence. Si tu réponds dans la minute, tu as perdu. Si tu commences à poser des questions sur sa vie, tu as perdu. Tu dois comprendre la psychologie de la rupture. Quand une femme s'en va, elle fait le pari qu'elle trouvera mieux que toi. Quand elle revient, c'est l'aveu silencieux qu'elle a perdu son pari. Elle revient chercher le confort, pas l'homme. À moins que, pendant son absence, tu sois devenu une version de toi-même si puissante, si stoïque et si charismatique qu'elle ne te reconnaît plus. Dans cette quête de puissance et de compréhension des relations humaines, sache que la chaîne psychologie et amour est ton allié de chaque instant. Nous décryptons ici, chaque jour, les mécanismes les plus secrets de la séduction et de l'esprit humain pour faire de toi un homme que l'on respecte et que l'on désire. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne plus jamais être la victime de tes propres émotions. Continuons sur ce chemin escarpé. Pourquoi revient-elle? Souvent, c'est parce que l'autre homme, celui pour qui elle t'a peut-être délaissé, ou celui qu'elle espérait trouver, ne lui a pas donné la validation dont elle a besoin. Elle revient vers toi comme on revient vers une valeur refuge. C'est cruel, c'est brutal, mais c'est la réalité du marché de l'amour. Si tu l'acceptes par faiblesse, tu deviens son plan B. Et un homme qui accepte d'être un second choix finit toujours par être jeté une deuxième fois, avec encore plus de mépris. La psychologie nous enseigne que nous n'estimons que ce qui est difficile à obtenir ou à conserver. Si tu es trop disponible, tu es sans valeur. C'est une loi mathématique des sentiments. Pour qu'elle revienne et que ce soit le début de quelque chose de nouveau, et non la fin de ton respect personnel, tu dois être prêt à la perdre pour de bon. C'est le paradoxe du stoïcisme appliqué à l'amour. C'est au moment où tu acceptes totalement l'idée de vivre sans elle que tu deviens le plus séduisant à ses yeux. Tu dois incarner cette indépendance émotionnelle qui fait peur et qui attire en même temps. Pour approfondir cette posture de guerrier de l'esprit, je te conseille de jeter un œil au 2e lien dans la description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils faciles, c'est un traité de reconstruction pour l'homme qui veut dominer ses faiblesses et transformer sa douleur en un charisme dévastateur. Revenons à ce retour tant attendu mais redouté. Le moment où elle te regarde dans les yeux et te dit que tu lui as manqué, c'est là que ta profondeur doit parler. Ne cherche pas à la convaincre de rester. Ne lui rappelle pas ses fautes passées. Sois comme un roc. Écoute-la avec une bienveillance distante. Ta force réside dans ton silence et dans ta capacité à ne pas être ébranlée par ses mots doux. Si elle revient et qu'elle trouve le même homme qu'elle a quitté, elle repartira dans 3 mois. Mais si elle trouve un homme qui a des projets, qui prend soin de son corps,
qui a cultivé son esprit et qui ne place plus aucune femme sur un piédestal, alors le rapport de force s'inverse. Le sentiment de confiance ne vient pas de la possession de l'autre, mais de la maîtrise de soi. Quand tu sais que tu peux marcher seul dans la rue, la tête haute, en sachant que ta valeur ne dépend pas de son regard, tu dégages une aura qui est littéralement hypnotique. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui les aiment trop, elles sont attirées par les hommes qui s'aiment assez pour ne pas tolérer le manque de respect. C'est une nuance que beaucoup d'hommes oublient dans la chaleur de l'émotion. Pense à ta vie quotidienne. Est-ce que tu te négliges dès qu'une femme te quitte? Est-ce que tu te laisses aller à la mélancolie et à l'inaction? Si c'est le cas, tu lui donnes raison. Tu dois agir comme si elle ne devait jamais revenir. Tu dois bâtir ton empire, petit ou grand, sur les ruines de ton ancienne relation. Et quand elle reviendra, et elle revient presque toujours si tu as été un homme de valeur à un moment donné, elle devra constater que le train est déjà parti. Elle devra courir pour le rattraper. Et c'est toi, et toi seul, qui décideras si tu ouvres la porte du wagon ou si tu la laisses sur le quai. C'est ici que réside la véritable séduction précieuse que nous prônons sur psychologie et amour. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question d'évolution. S'abonner à cette chaîne, c'est choisir de devenir la meilleure version de soi-même chaque jour pour ne plus jamais avoir à mendier l'affection de qui que ce soit. Mais attention, il y a un piège. Le piège de la nostalgie. Ton cerveau va te projeter les meilleurs moments, les rires, la peau, les promesses chuchotées sous la couette. Il va effacer les larmes, les cris, le mépris et l'abandon. C'est une ruse biologique pour te pousser à la reproduction. Le stoïcien, lui, voit les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de l'émotion. Il voit que si elle est partie une fois, la porte est désormais dégondée. Elle reviendra peut-être avec des promesses de changement, mais les paroles sont du vent. Seuls les actes comptent. Et l'acte le plus fort que tu puisses poser, c'est de rester exigeant. Si elle revient comme si rien ne s'était passé, mon frère, c'est fini. Tu dois marquer la rupture. Tu dois lui faire comprendre que l'homme qu'elle a connu est mort avec la relation. Celui qui est devant elle est un étranger qui partage ses traits, mais qui possède une âme bien plus dure et bien plus lucide. C'est ce décalage qui va créer une tension érotique et psychologique insoutenable pour elle. Elle voudra conquérir ce nouvel homme qu'elle ne comprend pas. Elle voudra percer le mystère de ta nouvelle assurance. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que pour garder une femme, il faut être prévisible et rassurant. C'est le chemin le plus court vers l'ennui et l'infidélité. Pour garder l'intérêt d'une femme, surtout d'une ex qui revient, il faut être une montagne dont elle n'a pas encore atteint le sommet. Il faut rester une énigme. Ton emploi du temps doit être rempli, tes passions doivent passer avant elle, et ta paix intérieure doit être ton bien le plus précieux. Beaucoup d'entre vous pensent comprendre ce qu'une femme exprime lorsqu'elle revient. Elle dit « tu me manques ». Vous entendez ? Je t'aime encore et je regrette tout. Mais la réalité est souvent bien plus complexe et parfois plus sombre. Ce qu'elle dit n'est que la surface d'un océan de besoins non satisfaits et de calculs inconscients. Tu peux choisir de rester dans cette ignorance confortable, de croire aux jolis mots et de retomber dans les mêmes pièges. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur, celui où tu décodes le langage invisible, celui où tu ne te laisses plus berner par les apparences. Si tu es prêt pour ce déclic mental, si tu veux vraiment comprendre ce qui se joue derrière les sourires et les silences, clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est la frontière entre l'homme qui subit et l'homme qui dirige. Continuons à creuser cette tranchée de vérité. La séduction est un jeu de miroir. Si tu lui montres que son retour est l'événement de ton année, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu deviens l'esclave de son bon vouloir. Mais si tu lui montres que son retour est une simple curiosité dans ta vie déjà passionnante, c'est elle qui devient demandeuse. C'est une loi de la nature. L'élément le plus flexible dans un système est celui qui le contrôle. Si tu peux vivre avec elle, mais aussi parfaitement sans elle, tu es l'élément le plus fort. N'oublie jamais que le temps est ta ressource la plus rare. Passer des mois à attendre le retour d'une femme est une insulte à ta propre existence. Investis ce temps en toi. Apprends une nouvelle compétence, forge-toi un corps dont tu es fier, lis les grands philosophes qui ont compris l'âme humaine bien avant l'invention des réseaux sociaux. Deviens un homme de substance, car quand elle reviendra, et que tu seras cet homme-là, elle ne verra pas seulement ton visage, elle verra tout le travail que tu as accompli dans l'ombre. Et c'est cette lumière-là qui est irrésistible. La séduction, c'est l'art de donner envie de faire partie de son monde. Si ton monde est sombre, triste et rempli de rancœur, personne n'aura envie d'y revenir. Mais si ton monde est un temple de discipline, de croissance et de mystère, elle fera tout pour y obtenir une place. Mais souviens-toi de la mise en garde initiale.
Si elle revient et que tu n'as pas érigé de nouvelles règles, si tu n'as pas posé de nouvelles limites, alors tu ne fais que retarder l'inéluctable. La relation mourra de la même maladie que la première fois. Sois brutal avec toi-même pour ne pas avoir à l'être avec elle. Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu l'aimes elle ou est-ce que tu aimes l'idée de ne pas être seule? Est-ce que tu veux qu'elle revienne pour ton bonheur ou pour soigner ton ego blessé? Le stoïcien cherche la vérité, pas le confort. Si la vérité est que cette femme ne t'apporte rien d'autre que du chaos, alors même si elle revient avec les plus belles promesses, ton devoir d'homme est de lui indiquer la porte avec une politesse glaciale. C'est cela être un homme libre. C'est avoir la capacité de dire non à ce que l'on désire si cela nuit à ce que l'on veut devenir. C'est un combat de chaque instant entre tes pulsions et ta raison. La séduction n'est qu'un terrain d'entraînement pour cette maîtrise de soi. Chaque interaction, chaque message, chaque rendez-vous est une occasion de tester ta solidité. Ne gâche pas ces opportunités en étant médiocre. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes désespérés et dépendants. Le monde a besoin d'hommes qui savent ce qu'ils valent et qui ne négocient pas leur respect. Quand elle reviendra, regarde-la non pas comme une bouée de sauvetage, mais comme une invitée qui doit prouver qu'elle mérite de rester dans ton sanctuaire. Soit le prix, soit l'objectif. Ne sois jamais le fan club d'une femme qui t'a jeté comme un vieux mouchoir. En appliquant ces principes, tu ne changeras pas seulement ta vie amoureuse, tu changeras ta trajectoire de vie entière. Tu commenceras à attirer des opportunités, des amis de qualité et des femmes d'un tout autre calibre. Car la vibration que tu émets quand tu es un homme centré et stoïque est universelle. Elle résonne dans tous les domaines de l'existence. N'aie pas peur du silence. Le silence est ton arme la plus puissante. C'est dans le silence que l'autre commence à réfléchir. C'est dans le silence que les doutes s'installent chez celles qui pensaient avoir acquis pour toujours. Laisse-la parler, laisse-la s'expliquer, laisse-la s'agiter. Toi, reste calme. Un calme qui confine à l'impassibilité des statues antiques. C'est ce calme qui est la preuve ultime de ta puissance. Un homme qui crie est un homme qui a peur. Un homme qui s'agite est un homme qui a perdu. Un homme calme est un homme qui domine la situation. Imagine la force que tu auras quand tu pourras la regarder dans les yeux, alors qu'elle essaie de te séduire à nouveau et que tu sentiras en toi une absence totale de besoin. Tu apprécieras sa beauté, tu apprécieras sa présence, mais tu sauras au fond de toi que si elle partait à nouveau à l'instant même, ton monde ne tremblerait pas d'un millimètre. C'est cela, la véritable liberté. C'est cela, le stade ultime du séducteur stoïque. Mon frère, le chemin est long et parsemé d'embûches. Tes propres émotions seront tes pires ennemis. Elles essaieront de te trahir à chaque coin de rue. Elles te murmureront des excuses pour céder, pour l'appeler, pour lui pardonner trop vite. Mais tu es plus que tes émotions. Tu es la conscience qui les observe. Tu es le capitaine du navire, pas la vague qui s'écrase contre la coque. Prends ces conseils, infuse-les dans ton quotidien et deviens ce roc sur lequel les tempêtes n'ont pas de prise. La vie est trop courte pour la passer à genoux. Relève-toi, ajuste ta couronne d'épines ou de laurier et marche vers ton destin avec la certitude de celui qui n'attend plus rien des autres pour être complet. Quand elle reviendra comme ça, avec cette vulnérabilité feinte ou réelle, et que tu seras devenu cet homme-là, tu sauras exactement quoi faire. Tu ne te poseras plus de questions. Ton instinct, forgé par la discipline et la sagesse, te guidera. Et que tu décides de lui accorder une place ou de continuer ton chemin seul, tu le feras en position de force, avec un cœur en paix et un esprit lucide. C'est tout ce que je te souhaite. C'est pour cela que nous travaillons ici chaque jour. Pour que tu ne sois plus jamais le jouet du destin, mais son artisan. Agis maintenant, réfléchis profondément, et ne laisse personne, absolument personne, éteindre la lumière de ta dignité. Ta nouvelle vie commence au moment où tu décides que ton respect personnel n'a pas de prix.